Les iPhone 16 et 16 Pro viennent d'être annoncés, alors c'est un peu la douche froide, on va analyser et commenter ça ensemble. Déjà faut savoir que ces iPhone 16 vous pourrez les différencier grâce à un nouveau bouton qui se trouve sur la tranche, juste en dessous de celui pour verrouiller. Ce nouveau bouton il aura plusieurs fonctionnalités selon l'application dans laquelle vous êtes. Le meilleur exemple d'Apple, c'est d'enclencher ce bouton, même le téléphone verrouillé, pour lancer un mode vision intelligente qui va vous permettre d'approcher votre smartphone de différents éléments pour que celui-ci les analyse et vous donne par exemple le détail d'une affiche de concert ou bien vous dise quelle race de chien se trouve devant vous. Bref, si vous avez déjà un téléphone Android, et c'est fort possible si vous regardez Frandroid, vous connaissez cette fonction puisque ça existe déjà sous le nom de Google Lens. Bon, c'est disponible nativement sur les iPhones et c'est une bonne nouvelle. Ce nouveau bouton, il a aussi plein d'autres fonctionnalités, notamment dans l'appareil photo, où on va pouvoir changer les modes directement en slidant sur le bouton, ce que je trouve plutôt cool comme fonctionnalité. Malheureusement, et c'est ce que j'attendais plus, surtout sur la gamme d'un iPhone 16 Pro, c'était de pouvoir maîtriser le focus ou même l'exposition d'une photo immédiatement sur ce bouton. Et là, en fait, on serait rentré enfin dans un vrai mode pro pour prendre les photos. Non, Apple ne permet pas ce genre d'option, alors qu'on est quand même sur des smartphones assez chers et que ça se fait beaucoup chez la concurrence, même s'ils ont dit que peut-être plus tard, l'an prochain, il y aurait des mises à jour qui permettraient de mettre plus d'options dans le mode photo sur ce bouton. Mais il y a un moment, Apple, écoutez-moi bien, je suis énervé, faut le savoir, il y a un moment quand vous sortez un nouveau smartphone, si c'est pour sortir que la moitié des fonctions dessus, ça ne sert à rien, voilà. Et globalement, c'est une tendance, sur l'iPhone 16, vous allez comprendre pourquoi. Sinon, côté caméra, rien ne change de plus, si ce n'est que on a un nouveau capteur pour l'ultra grand angle. C'est un capteur maintenant 48 mégapixels, exactement comme le grand angle. C'est très cool parce qu'on va pouvoir prendre des photos plus détaillées avec l'ultra grand angle, et j'adore cette optique. Mais il y a un sens profond à travers ce choix, c'est parce qu'il y a l'Apple Vision qui est sorti en février dernier, et sur lequel on peut regarder des photos en 3D prises par l'iPhone. Et pour faire de la 3D, il faut deux caméras, c'est comme nos yeux, il y a un œil et un deuxième œil. Et c'est pareil, il y aura donc l'ultra grand angle qui prendra des photos et le grand angle, et donc fallait que les deux soient 48 mégapixels pour avoir le meilleur résultat possible. Par contre, attention, changement de design, l'iPhone 16 classique a une nouvelle disposition des appareils photo. Je trouve ça vraiment très joli. Par contre, un iPhone 16 vendu à ce prix, je trouve ça assez révoltant en 2024 qu'on n'ait pas un téléobjectif dessus. Par pitié Apple, inspirez-vous de Samsung sur ce point-là. 2 optiques photo pour l'iPhone 16 classique, c'est trop peu en 2024. On ne veut plus de ça, on veut de la polyvalence. Alors je sais pas, débrouillez-vous avec votre marge, mais réduisez-la et mettez-nous sur l'iPhone 17 un téléobjectif quoi. Même du x2 ça m'irait. Mais mettez-nous de la polyvalence. Au-delà de ça, Apple intègre des nouvelles puces dans ses iPhone 16 et 16 Pro. La A18, qui est soi-disant 30% plus rapide que l'ancienne puce de l'iPhone 15 classique. Et la A18 Pro pour les iPhone 16 Pro, qui serait à peu près 15% plus rapide que celle de l'iPhone 15 Pro. Bref, Apple sur ça, je leur fais méga confiance, parce que les iPhones c'est toujours des pépites en termes de puissance. Même un iPhone 11, 12 ou 13 fait encore le job sur toutes les applis gourmandes qu'on utilise aujourd'hui. Donc là, sur l'iPhone 16, vous partez pour des années et des années d'utilisation, ça c'est sûr. Bon, ensuite, c'est Apple Intelligence qui a été annoncé sur ces iPhone 16. Alors, j'ai pas trop compris pourquoi ils ont dit ça, mais ils ont dit l'iPhone 16, il est construit pour Apple Intelligence, comme s'ils avaient tout repensé pour que ça soit compatible Apple Intelligence. Mais Apple Intelligence, c'est pas censé être annoncé avec iOS 18, qui est une mise à jour qui sera faite sur tous les iPhones. Ça voudrait dire que les autres iPhones, l'iPhone 15, le 14, ils sont pas 100% bien foutus pour faire marcher Apple Intelligence. Laissez-moi avoir un énorme doute sur ces termes marketing. Mais bon, ce qui est intéressant, c'est qu'Apple a répondu à une petite crainte quand même que les gens ont par rapport à l'intelligence artificielle, c'est où vont mes données? Parce que oui, c'est vrai qu'on va poser plein de questions à cette intelligence artificielle, et si quelqu'un intercepte ces questions, peut-être qu'ils en connaîtront trop sur notre vie privée. Eh bien, Apple ont inventé le Private Cloud Computing. Alors non, ce n'est pas de l'IA en local sur l'iPhone, ça va quand même dans le cloud, mais il est privé, a priori. Je sais pas trop comment ça fonctionne puisqu'Apple n'en a pas trop dit lors de sa conférence. Peut-être qu'on aura plus d'infos dans les jours à venir, et auquel cas je vous mets un lien sur un article qui explique tout ça si on a plus d'infos un jour. Mais en gros, a priori, rien n'est enregistré de ce qu'on fait avec l'IA, donc on peut tout donner sans jamais avoir peur que ces informations soient interceptées par des hackers ou quoi.
Sur la promesse en tout cas. Alors il y a quelques fonctionnalités qui sont plus ou moins intéressantes, je vais les énumérer, vous me dites dans les commentaires ce que vous en pensez. L'outil de réécriture, on peut écrire un texte, demander à l'IA de le réécrire, de le réinterpréter pour le formuler de meilleure manière, sur un ton poli, sur un ton familier. Bon, c'est pratique. Les emojis générés, alors... Google avait fait une cuisine à emojis, on pouvait mixer 2 emojis à l'époque. Maintenant, c'est carrément des nouveaux emojis. Il y avait une superbe démo d'une grenouille cow-boy. C'était absolument immonde. Voilà, je n'utiliserai jamais cet emoji, mais sachez que vous pouvez faire une grenouille cow-boy grâce à l'IA sur l'iPhone 16. La recherche de photos dans votre galerie sera plus poussée. Vous pouvez décrire quelque chose que vous avez en tête comme une robe rouge et immédiatement toutes les photos de quelqu'un qui porte une robe rouge seront retrouvées. Les notifications qui changent un peu, et ça je trouve que c'est banger. En gros, quand vous recevez une notification d'un nouveau mail ou d'un nouveau message, eh bien plutôt que de vous afficher uniquement le début du message, l'intelligence artificielle vous fait un petit résumé de ce que contient le message afin que vous ayez les informations importantes en un coup d'œil sur la notification. Et ça, très bonne idée de la part d'Apple. Et voilà, globalement, ce sont les nouveautés d'Apple Intelligence. Apple met aussi en avant que Siri est bien meilleur qu'avant et répond bien mieux aux requêtes que vous lui donnez. Par exemple, vous pouvez commencer une phrase, vous tromper, recommencer, et Siri saura réorganiser votre demande afin de vous répondre correctement. Ça, c'est encore une fois à tester, mais j'y crois plutôt fort quand on voit ce qui se fait avec les outils d'IA actuellement. C'est vraiment assez impressionnant à quel point l'intelligence artificielle peut comprendre la phrase humaine dans toute sa complexité et toute sa fausseté qu'elle peut être et la réinterpréter correctement. Bon, alors vous vous dites, ah, trop hâte, ça a l'air trop bien Apple Intelligence. Eh ben, pas trop hâte, puisque ça n'arrivera pas avant 2025. Et quand je dis 2025, c'est pas janvier 2025, c'est on sait pas 2025. Donc c'est peut-être mars, c'est peut-être avril, c'est peut-être décembre. Voilà. Donc, si vous achetez l'iPhone 16 pour ses fonctionnalités, eh ben attendez, ne soyez pas si pressés. Et attendez de savoir aussi si ces fonctionnalités vont ruisseler vers les iPhone 15, iPhone 14, iPhone 13. Puisque moi, c'est ça que je comprends pas trop. En théorie, c'est iOS 18, tout ça. Ça devrait être mis à jour sur tous les iPhones. Donc je sais pas à quel point ces fonctionnalités sont exclusives aux iPhone 16. Et j'ai bien peur que ça ne le soit pas du tout. Ou alors si ça l'est, c'est vraiment idiot de la part d'Apple parce que vendre un iPhone 16 que sur du logiciel, bon c'est pas la première fois qu'ils l'auront fait, mais quand même ça donne vachement moins de sens à créer un nouveau smartphone juste pour du logiciel quoi. Juste faites des mises à jour sinon quoi, ça marchera aussi. Bon, sinon, il y a quelques nouveautés exclusives aux iPhone 16 Pro qui sont pas inintéressantes pour les professionnels de l'image. Je pense notamment au mode vidéo d'enregistrement en 4K 120 images par seconde, HDR et avec un profil log, donc pour pouvoir faire un bel étalonnage ensuite. On a vu une démo du clip de The Weeknd, franchement ça a envoyé du steak. C'est intéressant pour ceux qui veulent réaliser des vrais contenus vidéo, des courts-métrages, des clips avec l'iPhone. Mais si c'est pas vraiment votre usage... Voilà. Ah si, sur les iPhone 16 Pro, attendez, il y a une fonctionnalité incroyable qui va vraiment changer tout. C'est l'enregistreur vocal, le dictaphone. Vous l'avez jamais utilisé? Moi non plus. Bon, en tout cas, il y a un nouveau truc dessus, et ça, c'est sur les iPhone 16 Pro. Il faut vraiment une nouvelle puce super puissante pour pouvoir le faire, vous allez voir, c'est incroyable. C'est une fonctionnalité complètement folle qui permet d'enregistrer une fois le dictaphone et de réenregistrer dessus sur une nouvelle piste audio. Vraiment, c'est pas du tout ce qu'on pouvait faire sur du Audacity, sur un vieux PC Windows des années 2000, ou même sur Windows Movie Maker, ou même sur iMovie, ou même sur CapCut, enfin... calmez-vous Apple, iPhone 16 Pro, vraiment cette fonctionnalité c'est vraiment un banger pour l'iPhone 16 Pro ça? Bon, je me calme, mais vous avez compris quand même que il n'y avait pas grand chose à se mettre sous la dent avec ces iPhone 16 et 16 Pro. Ah si, il y a un truc nouveau aussi sur l'iPhone 16 quand même, c'est le bouton action. Il n'y avait pas sur les iPhone 15 classiques, hein, le bouton action qui était uniquement sur les iPhone 15 Pro. Maintenant, il est aussi sur l'iPhone 16. Donc si ce bouton vous intéresse sur les iPhone 16, il y est. Par contre, oubliez, hein, sur l'iPhone 16, il n'y a toujours pas d'écran meilleur que l'an dernier. C'est un écran 60 Hz et ça, je trouve ça quand même super dommage puisque la concurrence fait mieux depuis bien longtemps sur les écrans. Apple, bougez-vous sur votre iPhone 16. Il mérite pas ça, il mérite pas ce traitement. Bon, après on peut se poser la question du tarif, est-ce que Apple a fait des efforts au vu du peu de nouveautés?
Eh ben non, en tout cas ils ont pas fait d'effort pour les augmenter, ils ont pas fait d'effort pour le baisser, ils ont laissé les prix comme c'était l'an dernier. L'iPhone 16 commence à 969€, l'iPhone 16 Plus 1119€, l'iPhone 16 Pro 1229€ et l'iPhone 16 Pro Max 1479€. Et évidemment après vous rajoutez à chaque fois que vous voulez augmenter le stockage, je parle du stockage minimum. Voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ces nouveaux iPhone 16 et 16 Pro. C'est maigre, on est d'accord, mais écoutez, on verra ce que ça donne avec Apple Intelligence. Moi ce qui m'embête, c'est qu'ils sortent des demi-iPhone, c'est-à-dire qu'on a le produit, mais on n'a pas toutes les fonctionnalités dès que ça sort. Donc bougez-vous Apple, faut que ça sorte vite pour qu'on puisse les tester. On va faire un premier test, on n'aura même pas toutes les fonctionnalités. Allez, ciao tout le monde, vive la tech, vive Android, il m'en manquait pendant cette vidéo. Ciao.